La coiffe qu'elle porte est dite toche, parce que je vous signale qu'à l'époque n'existaient pas encore les caddies et les fameux paniers que vous avez, mesdames. Donc elle devait tout porter sur la tête. Donc elle avait une coiffe appropriée qu'on appelle toche. Quand on a gueule, tout le monde connaît ton toche. Voilà. Et le foulard devait trancher pour faire ressentir la couleur de la robe. Voici une autre robe à corps avec un foulard qui tranche sous cette robe rose. Nous ne devons pas oublier qu'il y avait des lois qui présidaient au choix du tissu et du foulard. La coiffe qu'elle porte est dite, on disait, celle de la rose fanée, mais qu'elle soit pas fanée. Elle est désolée. Elle portera son deuil pendant 3 ans. Parce qu'il y avait des lois qui présidaient au deuil. La coiffe qu'elle porte est tout simplement la coiffe de deuil avec une petite pointe, puisqu'elle est dame, donc une petite pointe pour ne pas choquer les autres. Elle n'a pas de bijoux en or, elle a juste des petites pierres noires. Et quand les gens ne pouvaient pas s'acheter des bijoux noirs, ils s'amusaient à couvrir leurs bijoux noirs avec du fil noir. Alors, nous avons vu des tenues de jour. Maintenant apparaît la tenue d'apparat. Elle est réalisée en soie avec une dentelle chantilly au jupon. La cape appelée visite remplace le foulard dans les années 1940 et le boa dans les années aussi 1930-39. C'est ou le boa ou la visite. La coiffe qu'elle porte est celle de la libérale. Alors, ces femmes ne restaient pas chez elles avec ces tenues. Elles avaient des robes d'intérieur qu'on appelle robes d'ichambre ou gol. Ça ne les empêchait pas d'être jolies chez elles, avec des cercles, des créoles et un grand sautoir. La coiffe qu'elle porte est dite voile au vent, qui est une coiffe de tous les jours, sans pointe, sans rien, juste pour rester à la maison. C'est donc la voile au vent qu'elle a sur la tête, avec la robe d'ichambre ou gol blanc, comme vous voulez. Garnies de dentelle, même pour rester à la maison, elles étaient très coquettes. Et il y a toutes sortes de goles. Il y a la gole princesse, la gole empire et la petite robe d'ichambre qui va sortir dans les années 1950. Alors derrière arrive la guimpière, plus proche de nous. Dès les années 39-40 apparaissent la guimpière avec le col monté et le grand décolleté. Vos applaudissements sont maigres. Vous êtes au régime? Alors, dans les années 50, on voit apparaître dans la tenue traditionnelle beaucoup de types. Les années 50, c'était aussi l'année des suffragettes. C'est l'une des dernières coiffes à avoir pris naissance en Guadeloupe, puisque aussi en Guadeloupe, il y avait des femmes qui étaient des femmes, on dirait plus ou moins révolutionnaires, tout comme maintenant il existe plusieurs, comment dirais-je, etc. Mais aussi les femmes ont toujours participé, et on disait que c'était des femmes politiques. Et puis on disait d'elles-mêmes qu'elles étaient communistes, et elles ont donc créé leur coiffe pour imiter, oui, d'une certaine façon, la faucille et le marteau. Donc on appelle ces coiffes des zambos, parce que lorsque les femmes faisaient de la politique, on les appelait des zambos, c'est-à-dire monde sauvage, monde qui gagoubé, des monde qui panicase, donc on disait des zambos. Donc elles portent la coiffe qui est dite zambo.